Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est récompenser. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu. Oui, au chapitre 10, versets 40 à 42. « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, dit Jésus. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Waouh, ça c'est un texte qu'on aime bien. Hein? J'aime bien le mot récompenser. C'est intéressant quand même comme pensée de dire c'est une récompense. C'est-à-dire que c'est pas juste un don gratuit, c'est pas une grâce, c'est pas quelque chose qu'on reçoit sans l'avoir mérité. Quand on parle de récompense, il y a une histoire de mérite quand même derrière. Comment ça se fait que quand on est chrétien, etc., on est sauvé par la grâce, on se reçoit tout par la grâce, etc. Mais ici, tout d'un coup, Jésus introduit une notion de récompense. C'est quand même intéressant. Oui, et puis la lettre aux Hébreux reprend, au chapitre 11 et au verset 6, reprend ce passage-là, quelque part en disant que Dieu est celui qui rémunère celui qui le cherche. Et en fait, le terme en grec veut dire qui paye un salaire. Qui récompense. Qui récompense. Ouais. C'est intéressant de voir que, en fait, il y a une compréhension des choses que Dieu ne nous laisse pas comme ça, il ne fait pas faire des choses. Moi, tu me fais ça gratuit. Il y a beaucoup de gens qui veulent toujours que ce soit gratuit. Il faut pas payer. Je suis chrétien, tu dois me le donner. Tu dois faire payer la moitié plutôt que ce prix-là. Et Jésus il dit non, celui qui fait des choses pour moi, parce que c'est moi qui ai demandé à ces serviteurs-là de le faire, eh bien, moi, je vais vous récompenser. Tu vas recevoir. Et il va employer 6 fois le mot recevoir dans ce texte. Ouais. 6 fois, tu vas recevoir ta récompense. C'est-à-dire qu'on va te la donner, ta récompense. Tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. On aime bien le texte qui dit, si tu reçois un prophète, tu vas recevoir une récompense de prophète. C'est bien. Oui, mais il n'y a pas que cette récompense-là. Il y a tout le reste. Mais ça veut dire quoi déjà? Parce que on parle souvent de récompense de prophète. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette récompense de prophète? Moi, je pense que c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu dans l'émission précédente. Tu reçois un prophète, tu participes à son œuvre. Donc tu le reçois, ça veut dire tu l'accueilles chez toi, tu l'accueilles chez toi, le nourris, et tu le loges, voilà. Oui, exactement. Et donc, ce que lui, le fruit qu'il va porter, c'est aussi ton fruit. La récompense, la joie qu'il va avoir, ce sera aussi ta joie. Moi, je vois les choses comme ça. Je vois quand tu participes à l'œuvre de quelqu'un simplement matériellement en l'aidant dans son travail, eh bien, tu reçois le fruit de son travail exactement comme lui le reçoit. Est-ce qu'une récompense de prophète, parce que moi j'ai déjà entendu ça aussi, c'est pas dire tu vas avoir la même onction que le prophète ou des révélations comme le prophète? Est-ce que ça voudrait dire ça aussi? Mais je sais pas. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je sais pas trop parce que je vois ici que il dit si tu donnes un verre d'eau à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un des plus petits parce qu'il est mon disciple. Alors, l'eau froide. Je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas sa récoppense. Attention quand tu donnes un verre d'eau froid. Celle qui désaltère. Mais oui. Voilà. Oui, parce que, écoute, on te donne, quand tu as vraiment soif, quand il parle du verre d'eau, alors moi je pense qu'il y a un sens figuré, un sens propre, bien sûr, de donner un verre d'eau, mais aussi il y a des gens qui ont soif et tu leur donnes la boisson du ciel, tu leur donnes la parole de Dieu, ils vont boire la parole et dire « Waouh !» Mais toi, tu vas recevoir ta récompense parce que tu as amené quelqu'un au Seigneur. Et il faut laisser Dieu être responsable et maître de la récompense qu'il va nous donner. C'est lui qui nous donne la récompense. C'est ça, il n'est pas dit quelqu'un va te donner la récompense. Non. Et généralement, on a l'habitude quand on donne quelque chose, on a parfois on dit oui mais moi j'ai fait ça pour un tel et puis regarde il m'a rien donné, moi j'ai eu besoin, il n'était pas là. Mais c'est pas ça.
tu donnes gratuitement et Dieu rémunère d'une autre manière. Quand toi, tu es dans le besoin, c'est quelqu'un d'autre qui va venir t'aider. Ouais. Mais bon, on parle de ça, c'est un autre domaine, mais puis tu fais pas ça non plus pour avoir quelque chose. Tu vas pas dire laissez-moi recevoir le prophète parce que je veux la récompense du prophète. Parce que il y a ça aussi qui se fait maintenant. Des fois, il y a comme un combat de coq. Une compétition. C'est ça, une compétition. Non, mais c'est moi qui le reçois. Non, c'est moi. Moi, je me souviens un jour, je devais servir un serviteur de Dieu, et puis il y a un autre qui est venu et il m'a dit non, moi je veux le faire. Parce que moi, je veux avoir la récompense. Et je me suis dit, écoute, fais-toi plaisir. Mais j'avais quand même un problème avec cette attitude de compétition en disant, non, je veux absolument pour avoir... Quand on donne, le don doit toujours être libre sans... Parce que alors c'est plus un don, c'est un troc. Ouais, c'est ça, on fait pour se dire mais je vais avoir quelque chose en retour, alors il faut que je le fasse. Et donc il faut quand même être juste, mais être prêt à servir aussi. C'est ça. En fait. Oui, vas-y. Je voulais dire que simplement, quand tu donnes ou que tu fais quelque chose, tu le fais par amour. Tu le fais pas pour recevoir. Et Dieu récompense, mais il récompense l'état de ton cœur. Il récompense pas spécialement ce que tu fais, je veux dire pratiquement, comme on dit, c'est pas je mets une pièce et puis je reçois, c'est pas ça. Mais tout se passe au niveau du cœur, au niveau de la motivation, de l'attitude. Moi, je veux bénir un tel. Comme tu disais, fais-toi plaisir, tu veux être béni, sois béni, vas-y, fais-le. C'est un peu ça, c'est chercher le bien de l'autre. Et c'est ça que Dieu voit. Chercher le bien et chercher l'avancement du royaume. Les deux en même temps. Je crois qu'il y a vraiment le cœur de marcher avec Dieu, d'avoir le cœur de Dieu. Et on va vite revenir sur l'intimité avec Dieu, pour recevoir son cœur. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne le faites pas pour un but intéressé. Faites-le pour la gloire de Dieu, et c'est ça que Dieu voit, et c'est ça qu'il récompense. Et c'est comme ça qu'il commence d'ailleurs dans ce passage de Matthieu 10. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. On voit la répercussion. En fait, on est au service de Dieu. Et on n'accueille pas simplement pour dire « Oh, je l'ai accueilli, lui, c'est moi qui le fais ». Non, je vais accueillir Jésus. Et en même temps, j'accueille le royaume. J'accueille celui qui a envoyé Jésus. Je rentre dans le plan de Dieu. Mon cœur est de rentrer dans la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu veut que je fasse pour que son royaume avance. Et si je le fais avec ce cœur-là, alors oui, Dieu va me donner ma récompense. Mais si je le fais avec un cœur tordu, un cœur qui dit, ouais, moi, je veux être le premier, je veux bousculer les autres, c'est moi qui prends la place, je veux recevoir ceci, cela, Dieu va dire non, l'orgueil ne plaît pas. Oui, et puis aussi, c'est qu'il n'a pas compris, parce que ici, Jésus, c'est intéressant parce qu'il commence en disant « celui qui m'accueille ». Donc là, on peut se dire, accueillir Jésus, le top du top, quoi. Vraiment, imaginons, Jésus vient chez toi, et en plus, si tu m'accueilles, tu accueilles celui qui m'a envoyé, donc Dieu, le Père, dans ta maison. Wouh! Donc là, vraiment, on se dit, attends, là, il n'y a pas de plus grand honneur. Mais ensuite, c'est comme si il descend et dit, un prophète. Après, un juste. Après, le plus petit. Oh, attends. Ça veut dire que Jésus se met au niveau du plus petit. Parce que, tu disais, il y a des bagarres pour accueillir des prophètes, mais est-ce qu'il y a une bagarre pour donner un verre d'eau au plus petit? Est-ce qu'il y a cette compétition pour dire, ah, mais je vais accueillir un juste? Un juste, c'est qui un juste? Ben, nous avons tous été justifiés. Donc ça veut dire que dès qu'on accueille un chrétien, dès qu'on sert un autre frère, une autre sœur dans l'église, eh bien directement, on est au niveau du prophète, de Jésus et de Dieu le Père. Donc c'est-à-dire que dès qu'on commence à faire un service pour qui que ce soit, parce que c'est ça au fait que ça veut dire. Nous, on pourrait dire, ah mais non, il parle ici d'accueillir un prophète. Non, lisons le contexte. Le texte, il continue, et d'abord, le prophète, c'est ce qu'on connaît, mais ça commence par Jésus. Donc, lisons le contexte, et puis il dit, mais au fait, dès que tu commences à servir quelqu'un d'autre,
c'est un immense honneur, comme si tu accueillais Jésus, si tu accueillais Dieu le Père chez toi. Donc, c'est de pouvoir servir les autres, quelque part, même ne fût-ce que donner un verre d'eau à quelqu'un d'autre, le plus petit, finalement, il parle même plus d'un juste. Il parle de n'importe qui. C'est du plus petit. Parce qu'il est mon disciple, quand même. Oui, parce que, bien sûr, mais il parle du plus petit, et donc il dit... Ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de prophète. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas c'est ça, il n'y a pas de... Voilà. Et oui. il dit, mais là, tu sers, tu accueilles, tu vas avoir une récompense, et c'est un honneur pour toi que de pouvoir le faire. Et là, on change de mentalité. Parce que si on ne lit que le début du texte, on a une mentalité de « moi, je vais accueillir les stars. Ouais. Je vais accueillir les tops du top. Moi, je vais servir ceux-là parce que ça, c'est servir Dieu. » Mais après, on se rend compte que Jésus continue et il descend en disant « Regarde, ça, c'est le même niveau que ça. » Oh, alors ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai aidé un frère, une sœur, à chaque fois que, eh bien, c'est comme si j'avais aidé Jésus et c'est comme si j'avais aidé Dieu le Père. Ouais. Wow. Ça parle de notre comportement, C'est ça. la manière d'agir autour de nous, dans l'Église, évidemment, mais aussi dans le service, en dehors de l'Église. Voyager quelqu'un qui n'a pas de voiture, aller visiter un malade, donner un coup de téléphone à quelqu'un qui est seul et qui a besoin qu'on parle un peu avec lui, etc. Donc ça nous montre que chacun de nous, qu'on ait un titre de pasteur, de prophète, etc., ou pas de titre du tout, on peut faire ce travail. Et on va accueillir Jésus de cette manière-là. C'est une manière d'accueillir Jésus aussi dans la vie de tous les jours, dans nos déplacements, dans nos actions, dans nos paroles. On va faire du bien. C'est pour ça que Jésus, à un certain moment, nous dit de ne pas parler mal les uns des autres. Ouais. Il nous dit de parler bien parce que on est à Jésus. On est tous à Jésus, si je peux me dire ainsi. Et Jésus vit en nous et nous vivons en lui. Et bien sûr, si je parle mal d'un frère ou d'une sœur, ben, automatiquement, je suis en train de faire le contraire que d'accueillir Jésus. Je l'accueille pas, je le rejette. Ouais. Mais ça va vraiment dans la même mentalité que de considérer les autres au-dessus de soi-même. Ça va dans la même mentalité de si quelqu'un arrive, qu'il est bien habillé, tu le mets devant dans l'église, et si quelqu'un est mal habillé, tu le mets dans le fond, hein, pour. Il faut pas faire ça. Hein. Donc, il dit c'est pas bien. Mais c'est ça, d'arrêter de mettre des titres ou l'importance sur les apparences. Et plutôt de dire, mais je veux pouvoir aider tout un chacun ou mon prochain, parce que aider tout le monde, ce n'est pas possible. Hein, faut pas exagérer, on est humain et voilà. Mais aider son prochain, on peut le faire. Le prochain, c'est qui? C'est celui qui croise ta route. C'est celui qui est là et qui peut-être est dans le besoin. Et toi, tu as la capacité de pouvoir l'aider. Et si tu ne le considères pas comme quelqu'un d'important, alors tu ne l'aideras pas. Ou tu vas faire comme si de rien n'était et tu vas dire que c'est pas important. Mais si tu le considères comme quelqu'un qui est important et qui est digne d'honneur quelque part, parce que Jésus, il est digne de tous les honneurs et de toute la gloire, et qu'il est digne d'honneur, alors tu vas te couper en 10 pour pouvoir l'aider. Et c'est ça aussi, c'est cette attitude de dire je vais quand même faire les choses parce que Dieu me le met à cœur et je vais pas, encore une fois, on va pas pouvoir aider tout le monde. Mais il y a des personnes où Dieu nous met à cœur de les aider. On a comme tout d'un coup comme un fardeau que pouvoir aider ces personnes-là et qu'ils soient des serviteurs de Dieu connus ou reconnus ou pas. Eh bien, si Dieu nous le met à cœur, il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on va aussi avoir cette récompense. Oui, et puis voilà, c'est de pouvoir dire je vais pas le considérer comme moins que moi, mais je vais le considérer supérieur et je vais lui donner l'honneur même s'il n'a pas l'impression de le mériter. Oui. Je vais lui donner cet honneur-là. C'est la règle d'or de Jésus dont il donne dans le Sermon sur la montagne au chapitre 7. Il dit faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Et ça, c'est une règle d'or extraordinaire où on va apprendre à faire aux autres quelque chose
Ben, j'aimerais qu'on me le fasse pour moi, là, alors je vais le faire pour quelqu'un d'autre. Je vais le faire pour celui qui en a besoin, évidemment. Je vais pas faire quelque chose pour quelqu'un qui a pas ce besoin-là, mais je vais le faire pour lui. Amen. Et il y a peut-être un des principes aussi du royaume que j'ai écrit dans mon livre. Nous perdons ce que nous gardons et nous retrouvons ce que nous donnons. En fait, ce qui a de la valeur, c'est vraiment ce qu'on peut donner. Et quand tu parlais du plus petit et de la valeur de la personne qui est en face de toi, qui qu'elle soit, elle a la valeur du sang de Jésus. Réaliser que chaque personne qui est devant toi, même quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, Jésus a donné sa vie pour cette personne. Et ça doit peut-être nous montrer que c'est ça la vraie valeur. C'est pas le titre, c'est pas la fonction, c'est le prix que Jésus a payé pour que cette personne soit pardonnée et fasse partie de son royaume. Et c'est vrai que, bon, ici, il parle de donner un verre d'eau à un disciple, mais c'est vrai que aider quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus et lui permettre aussi, à travers notre attitude, de rencontrer ce Seigneur qu'il aime bien avant que lui l'aime, comme il a fait avec nous, il nous a aimés bien avant qu'on l'aime, et il a envoyé des personnes pour nous conduire à lui, avant que nous, on soit même intéressés à qui il est. Mais je crois que ça aussi, ça fait partie de donner un verre d'eau aux plus petits. Oui, c'est ça, on a vraiment regardé comme important, finalement, les choses qui sont au-delà des apparences. Et c'est là où on est, finalement. Nous, on est tellement souvent dans les apparences, justement, dans ce serviteur-là, il est connu, donc on va lui donner plus d'honneur parce qu'il est connu. Oui, mais est-ce que c'est ça que Dieu attend de toi? Est-ce que tu es poussé par des émotions humaines ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire les choses? Et c'est ça aussi, je pense que dans notre manière de fonctionner, on doit aussi apprendre à faire la distinction entre nos émotions, où des fois on peut entendre des belles paroles, des belles choses, ou que les autres nous disent, et là on se dit, mais ça reste au niveau de notre humanité quelque part. Et c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas forcément guidé par le Saint-Esprit. Et des fois, on aurait tendance, ou alors c'est la mode d'aller dans un sens, et le Saint-Esprit nous dit, mais moi, la personne que je veux que tu aides, c'est celle-là. Celle-là, personne ne la connaît. Celle-là, ils n'ont pas ce ministère-là, il n'est pas connu, puis en plus, je ne sais pas si c'est bien, etc. Oui, mais c'est celle-là que je veux que tu aides. Ah, bon, mais je vais le faire. Et alors, je dis pas qu'il faut pas aider ceux qui sont connus, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Il faut faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Ouais. Et même, quand tu dis, même un frère, une sœur qui a besoin, et dire, ben voilà, écoute, moi je me souviens lorsque on était, quand on s'est mariés, on est parti aux États-Unis à l'école biblique, et puis on n'avait pas grand-chose. Et il y a des gens qui nous invitaient le dimanche à manger chez eux. Mais nous, c'était notre repas de la semaine. Enfin, c'était parce que les autres jours c'était sandwich. Enfin, les petits trucs qu'il y avait, on mangeait le minimum. Mais alors, quand on était invité à manger chez quelqu'un, c'était c'était le repas de la semaine. Mais pour eux, c'était juste un repas supplémentaire qui donnait à des petits jeunes qui voulaient les aider, etc. On était personne, on n'avait pas de rien, mais mais c'était une telle bénédiction pour nous. Et eux aussi ont participé à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai. Eux aussi ont semé dans ce que nous faisons aujourd'hui. Mais parce que pour nous, c'était une telle joie de pouvoir avoir un bon repas, un repas copieux de la semaine. Et donc, tout ça, on se rend pas toujours compte. On se dit, mais lui, on ne sait pas ce qui va se passer dans X années. On ne sait pas comment ça va tourner. Et le fait de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un, on se rend pas toujours compte ce que ça fait dans le cœur de cette personne, qui se dit, mais finalement, les gens, ils s'en foutent pas de moi, il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a quelqu'un qui pense suffisamment à moi
que pour m'inviter manger. Il y a des autres personnes qui nous prêtaient leur voiture en disant mais voilà, et nous qu'est-ce que ça faisait? En Amérique à pied, on n'était pas dans une grande ville, hein, donc il n'y avait pas de train, tram, bus, taxi, il n'y avait pas de tout ça. C'était, tu voulais aller au magasin, il y avait 5 km, 6 km minimum. Donc une fois qu'on avait une voiture, c'était la fête. Mais toutes ces choses-là, c'était une telle bénédiction de pouvoir avoir ce support des personnes qui n'ont pas juste regardé à notre apparence, mais qui se sont dit « Ah, mais on veut les aider, on veut les bénir, etc. » Et je pense que c'est tellement important d'avoir cette attitude-là et de considérer le fait d'aider quelqu'un comme un honneur. Oui, oui, absolument. C'est un honneur. C'est un honneur. Tu participes à l'œuvre de Dieu. La personne, elle compte sur Dieu et elle passe par toi pour bénir quelqu'un qui compte sur Dieu. C'est quand même fort. Tu es vraiment l'instrument de Dieu pour bénir quelqu'un. Tu as la réponse à une prière. C'est trop fort, c'est vrai. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est merveilleux. Et puis, tu as un autre texte ici, il dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » C'est-à-dire que l'aide que tu vas apporter à quelqu'un, même si tu réfléchis pas à ce que tu fais, hein, jeter son pain à la surface de l'eau, c'est le jeter pour nourrir les poissons, quelque part. Hein, les canards. Tu le jettes là, les canards, les poissons, peu importe. Mais tu vas le retrouver, il y a quelque chose qui va se faire. Tu fais un bienfait pour quelqu'un et tu vas retrouver la chose que tu as donnée plus tard, parce que l'eau elle coule, hein, elle coule vers la mer, elle s'en va loin, donc ton pain il va, s'il n'est pas mangé par les poissons, il va partir très loin. Et tu vas pas retrouver du pain, tu vas pas retrouver du pain, non. Non mais c'est vrai, toutes ces choses-là c'est tellement important de se dire, on s'aime, c'est un honneur que de pouvoir le faire, et des fois on se dit mais oui mais j'ai donné ça, mais si on a donné, c'est parce qu'on a eu la capacité de le faire aussi. Oui. C'est parce que quelque part, Dieu nous a donné la capacité. Et alors, on voit dans les différents textes bibliques que la capacité, ça ne veut pas dire qu'on doit être millionnaire pour pouvoir donner. Hein. Paul, à un certain moment, je pense qu'il dit oui, mais vous aviez pas grand-chose, mais pourtant, cette église-là n'avait pas grand-chose, mais ils ont donné tellement, alors qu'ils avaient quasi rien, ils ont quand même aidé. Et des fois, on pense que pour donner, il faut qu'on ait beaucoup de surplus, mais au fait, non. Des fois, on a juste un petit peu, et ce petit peu que l'on a, on peut le donner. Et si on peut le donner, c'est une grâce que nous avons, parce que nous sommes capables de le faire. C'est vrai. Et c'est ça aussi, c'est un honneur de pouvoir le faire, et puis c'est un honneur d'être capable, c'est une grâce d'être capable de pouvoir le faire aussi. Et c'est ça qui est magnifique. On a vécu ça en Roumanie, quand on est allé en Roumanie, les gens nous ont donné tout ce qu'ils avaient pour manger, et ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Ouais. Il faut dire la vérité, ils n'avaient pas grand-chose, les rayons des magasins étaient vides. Ouais, il fallait des heures pour acheter du pain. Hein. Oui, il n'y avait pas de pain. Et ils nous donnaient ce qu'ils avaient. Hein. Je me souviens qu'à un certain moment, il n'y a plus de pommes de terre. Là, c'était fini, la réserve de pommes de terre était terminée, et pas moyen d'en acheter, il n'y en avait nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on mangeait le matin? Des œufs des aubergines. avec du lard, des aubergines. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Du lard avec des œufs et des aubergines. Qu'est-ce qu'on mange au soir? Des aubergines, des œufs et du lard. Et on a mangé comme ça. On était là en mission. Et puis, le dernier jour, le jour de notre départ, quelqu'un est venu vers moi. Il m'a dit, vous êtes des missionnaires? Je comprenais ce qu'il me disait. Je dis oui. Et il a apporté de la viande, des œufs, du beurre. Enfin, il y avait tout. Tout ce qu'on avait mangé pendant tout notre séjour là-bas, les 3 semaines là, il nous l'a donné et dit ça c'est pour rentrer chez vous au pays. Alors on n'est pas rentré avec, on l'a donné à la famille qu'ils avaient reçue parce que c'était la récompense. Et c'est extraordinaire parce que Dieu avait pourvu à ça. Et regardez ce qu'il dit dans le Proverbe 11, versets 24, 25 et 28. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. Il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de nous dire, une leçon qu'il nous apprend, n'est-ce pas, en faisant des largesses, en étant capable de dire, Seigneur, moi je veux, mon trésor, il est dans le royaume, il est dans les cieux. C'est là que je veux placer mon argent. C'est là que je veux placer mes capacités. C'est là que je veux placer ce que Dieu m'a donné. C'est là que je veux placer, que je veux investir. Parce que là,
le cours du ciel ne change jamais. Au contraire, il est toujours en train de grandir et d'augmenter. On est certain que demain, on ne fera pas banqueroute. On est certain que Dieu regarde et qui dit, moi, je vais t'enrichir. Et ça va tellement à la contresens de tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui dans ce monde. Hein. Et donc, c'est vrai qu'en lisant ces choses-là, on peut se dire, oh oui, mais il y a tout de suite ces pensées qui viennent, tout de suite pour dire, non, mais non, fais pas ça, surtout fais pas ça, surtout fais pas ça, surtout fais pas ça. Tu n'auras plus, si tu donnes, tu n'auras plus. Mais ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Donc, quelque part, quand on commence comme cela, eh bien, on va à contre-courant. Et j'aimerais dire que le début n'est pas facile. Le début n'est pas facile, que ce soit quand on fait des offrandes, des dons à l'église, ce genre de choses, ou à des ministères, et quand on commence à aider les autres. Le début est vraiment difficile parce que ça va à contre-courant de la pensée. Et si on a des difficultés à le faire, c'est normal, parce qu'il y aura toutes ces pensées qui viendront en disant « Oh, fais pas ça, surtout, au secours, comment on va faire ?» Mais la vérité, c'est que lorsque on donne, eh bien Dieu, il est quand même fidèle. Et moi, j'aimerais bien me dire que même si on donne et qu'on se trompe en donnant, ce qui nous est tous arrivé à tous, où on a donné, on se dit non, là j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû donner, je me suis fait avoir par mes émotions, ça nous arrive. Eh bien, même à ce moment-là, Dieu il est quand même bon. Et il est celui qui pourvoit, il est quand même fidèle. Et donc on doit quand même avoir cette attitude de dire, ok, je vais le faire, ça va être difficile. Ça va être difficile et peut-être on peut commencer petit à petit, aller crescendo, de petit au grand, mais quand même, il faut quand même le faire et se dire, Seigneur, je vais te faire confiance, je vais commencer avec un petit peu et puis je vais aller un petit peu plus, etc. Et puis il y a un homme comme ça, un homme d'affaires qui a fini par donner 90% de ce qu'il gagnait. Il a commencé avec un petit peu et puis et il arrive à vivre bien avec les 10% restants. Et donc, on n'est pas tous appelés, bien sûr, à faire ça, mais voilà, Dieu peut susciter en nous cet esprit de libéralité pour pouvoir donner. Évidemment, on est en train de parler sur le livre que tu as écrit, vous avez reçu gratuitement, et bien sûr, si on est capable de donner, c'est parce que Dieu lui-même pourvoit à nos besoins. Et donc, on veut rentrer dans cette dynamique, on veut arrêter la dynamique de la peur du manque, et de la peur de demain, et rentrer dans la dynamique de « Seigneur, je vais te faire confiance, mettre ma confiance en toi, et je vais oser donner, parce que tu es celui qui pourvoit aussi à mes besoins. » Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.